Non, merci pour cet exposé enflammé. Et je vais donc passer la parole à nos discutantes. Et je vais commencer par la professeure Fabienne Brugère, professeure de philosophie à l'Université de Bordeaux et présidente du Conseil de développement durable de la communauté urbaine de Bordeaux. Également chercheur à l'UMR Hadès et puis qui, je vous le signale, a eu le coup de cœur des Reclusiennes. Ah oui, mais je l'annonce quand même. Allez, à vous Fabienne. Ou je pense qu'on va plutôt... Je pense que... Vous m'entendez? Oui? Alors, j'ai un peu classé ce qui s'est dit et mes réactions en plusieurs temps. Et j'ai une très mauvaise habitude. Non, en fait, j'en ai 4 des temps, parce que j'en ai souvent 3, mais là, en fait, je suis repartie de 4 temps. Le premier, il concerne vraiment, je crois, les 4 communications, et aussi bien celles de Marc Abélès que de Sophie Vanish, ou de Bertrand Guest, ou Franck Cormeret. C'est, je dirais, la question du vote, bien sûr, et la question de la voix. Et le problème de savoir s'il y a vraiment un passage de la voix au vote, et s'il est vraiment... Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit, dans une démocratie, une voix c'est un vote. Il me semble que c'est une manière de poser finalement la question politique par l'intermédiaire de celle de l'égalité des voix. Qu'est-ce qui fait finalement une égalité des voix? Est-ce que l'égalité des voix, c'est bien le vote? Est-ce que le vote, ça garantit vraiment finalement une pluralité, une égalité des voix, et donc une différence dans les expressions? Alors ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'en même temps, dans ce que nous a dit par exemple Marc Abélès, dans des sociétés comme celle par exemple qu'ont pu étudier Pierre Clastres ou Claude Lévi-Strauss, il y a finalement le plus important, c'est la question de l'élection. Et la question de la manière dont finalement se constitue un chef, avec aussi toutes les modes de limitation justement de la chefferie. Je crois qu'aujourd'hui, on est en même temps arrivé à un moment où le vote est en tout cas du côté de ce qu'on appelle les démocraties, et je vais revenir après sur le terme de démocratie. C'est quand même devenu, on pourrait dire, l'élément de base, ou on pourrait dire aussi l'élément minimal, en quelque sorte, qui établit la démocratie dans nos régimes. Avec l'idée que le vote a une force, puisque le vote, à mon sens, c'est ce qui permet bien de dire l'une des formes de l'égalité des voix, et c'est bien ce qui permet aussi d'établir en politique la possibilité quand même d'une singularisation politique. Donc il y a bien une force du vote, mais le vote ne suffit en aucune manière à établir la démocratie. C'est-à-dire qu'il en est bien le point de départ, mais tout seul, c'est un premier élément, mais il ne suffit pas. Et donc c'est ça que j'aimerais un peu creuser, parce que ce que vous avez dit aussi, finalement, en tout cas permet de discuter ce genre de thèse, que j'aimerais discuter dans un deuxième temps, et qui est peut-être un terme que vous avez tous les 4 un peu moins utilisé directement, même s'il était bien sûr constamment là, c'est le terme de démocratie. C'est le terme de démocratie. Bon, on sait qu'en France, si on reprend la Révolution française, et on a surtout une histoire républicaine, et on sait que souvent, on oppose encore aujourd'hui les termes de république et ceux de démocratie, en disant que la république, c'est beaucoup plus du côté d'une unité qui passe par la volonté générale, qui passe par la figure du citoyen, et que la démocratie, c'est une sorte de pluralité, ou alors c'est un régime, un état de droit qui en fait ne fabrique que de l'égalité, on pourrait dire, abstraite, et de fausses formes de pluralité. Mais j'aimerais revenir sur ce terme de démocratie, parce qu'il me semble que c'est quand même aujourd'hui un terme essentiel. On peut se souvenir, par exemple, que dans les années 70 en France, eh bien, et encore jusqu'aux années 80, la plupart des intellectuels français
étaient finalement sur une ligne critique. Enfin, en tout cas, les intellectuels dits de gauche étaient plutôt sur une ligne critique à l'égard de la démocratie. C'est un terme qu'ils employaient très peu, y compris quelqu'un comme Michel Foucault. On trouve très peu chez lui de référence à la démocratie, et il assimile plutôt la démocratie à l'état de droit, à un régime politique qui n'est pas vraiment, finalement, ce qu'il faudrait entendre par démocratie. Moi, j'aimerais davantage asseoir ce terme de démocratie et dire que la démocratie, certes, c'est un régime, c'est une forme politique, et en ce sens-là, avec aussi ses limites, mais aussi ses acquis, mais c'est aussi, et ça je pense à un certain nombre de travaux qui se font aujourd'hui, les travaux de Jacques Rancière d'un côté, mais ceux de Rosan-Vallon de l'autre, et puis dans Faut-il se révolter, c'est aussi des questions que j'ai travaillées et que je continue à travailler. La démocratie, c'est aussi une forme sociale. Et la forme sociale, ça fait intervenir des tas d'éléments, dont par exemple les associations, dont plein d'autres formes de manifestations. Et puis c'est aussi une expérience, politique que l'on peut faire chacun et qui d'une certaine manière est une expérience qui est du côté de ce qu'on a appelé tout à l'heure avec Sophie Vaniche par exemple, la résistance à l'oppression. Et je crois que cette expérience démocratique, elle a été finalement fréquemment mise en avant ces derniers temps, d'une part par des mouvements comme les Indignés, mais aussi par les révoltes et les révolutions arabes, que ce soit en Tunisie, en Égypte, avec ce qui s'est passé aussi dans d'autres pays, ce qui se passe maintenant en Turquie, ce qui s'est passé aussi du côté des mouvements étudiants au Chili ou même au Québec, avec bien sûr des variantes, hein, on n'est pas du tout dans des choses qui sont similaires, mais en tout cas, je crois que depuis quelques années, revient vraiment sur le devant de la scène cette idée que la démocratie, c'est aussi une expérience. Alors là, on est face à quelque chose de très riche, et en même temps, on est face à quelque chose de très difficile à convertir en termes politiques. Parce que ce qu'on voit bien, par exemple en Tunisie et en Égypte, c'est que certes, il y a eu des révoltes qui avaient vraiment un aspect démocratique, où un certain nombre de stéréotypes et d'identités se sont défaits, hommes-femmes, ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui occupaient déjà une place et ceux qui n'en occupaient pas, d'ailleurs avec souvent justement des matérialisations, puisqu'on est sous l'égide d'un géographe, des matérialisations dans des territoires précis, la place Tahrir par exemple en Égypte. Et donc le moment de la Révolution, c'est un moment où se détruisent les identités et où se fait bien quelque chose qui est du registre du soulèvement et qui précisément est sans identité. Le problème, c'est qu'au moment où se reconstitue ensuite un régime politique, à partir du vote précisément, et bien à ce moment-là se refont les identités. Se refont les identités entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ne l'ont pas, entre les hommes et les femmes, entre les riches et les pauvres, etc. Et donc toute la problématique aussi d'aujourd'hui, c'est comment on fait pour que lorsqu'un soulèvement arrive, ou une révolte, et bien d'une certaine manière, ce ne soit pas pour refixer des identités. Et ça, je crois que c'est particulièrement important, au titre même de ce qu'est la démocratie, y compris comme régime. Parce que la démocratie, et ça Claude Lefort l'avait très bien défini il y a maintenant, disons, une trentaine d'années, la démocratie, c'est le seul régime, en même temps où le lieu du pouvoir, c'est le vide. C'est-à-dire que précisément, ce n'est pas toujours les mêmes qui occupent le pouvoir. C'est le régime le plus indéterminé. Et donc, en ce sens-là, c'est bien celui qui doit fixer le moins d'identité, le moins de hiérarchie, le moins de statut, ce qui ne veut pas dire qu'il n'en fixe pas du tout, mais c'est celui qui, par excellence, doit avoir un certain scepticisme à l'égard des hiérarchies, des statuts, des relations verticales. Et c'est une manière aussi de répondre à cette question de la captation. C'est une manière de dire, eh bien, la démocratie, c'est le régime où finalement le chef doit pouvoir capter le moins possible, en quelque sorte, de pouvoir. Il y a un troisième point ensuite, c'est celui qui me semble important, qui a été alors là plus abordé par Franck Cormeret, qui est le fait que nous sommes dans une société complexe. Nous sommes dans une société complexe, et pas seulement dans les pays dits développés, mais dans les autres pays aussi, à cause de ce phénomène généralisé de la mondialisation, de la financiarisation, et puis d'un certain nombre de normes, de règles, qui sont quand même de plus en plus fines, de moins en moins connues de la majorité, et aussi de plus en plus intelligentes, d'une certaine manière.
Donc nous sommes dans une société complexe, et donc nous sommes dans une société où l'autorité est quand même de plus en plus diluée. C'est quand même très difficile de pouvoir identifier une autorité. C'est de plus en plus difficile du coup d'identifier aussi une légalité, d'identifier une légitimité. Tout est de plus en plus en quelque sorte complexe. Et ça tient aussi au fait que précisément nous sommes donc dans un monde de l'information où finalement c'est en quelque sorte, pour le faire vite, les écrans ou les normes ou les règles qui font la réalité. Et où la réalité finalement c'est beaucoup ce qu'on en fait, ce qu'en font les règles, ce qu'en font les normes, ce qu'en fait aussi le monde médiatique. Et donc la question c'est d'abord qu'est devenue la réalité et qu'est-ce que la réalité aujourd'hui et donc comment la changer. Parce que la grande difficulté c'est bien d'arriver à changer la réalité. On le voit bien, on a depuis un peu plus d'1 an un changement finalement on a une alternance politique et on voit bien comment dans les faits cette alternance elle est bien difficile à mettre en œuvre. Donc comment changer une société complexe? Comment changer une société complexe à travers laquelle aussi il y a toujours un jeu du visible et de l'invisible, à travers laquelle il y a ceux et celles qui font et puis il y a celles et ceux qui précisément ne peuvent pas faire et qu'on ne voit pas. Donc la question du changement, elle est de plus en plus présente. Et la question du changement, j'aurais tendance à dire, eu égard aussi à mon expérience locale de président du Conseil de développement durable, qui a un peu changé mon expérience universitaire, j'aurais tendance à dire, elle est de plus en plus imaginable sur des petits terrains, et alors là encore mieux sur des petits terrains qui vont bien. Par exemple, on peut dire qu'actuellement, malgré un certain nombre, bien sûr, de problèmes, les grandes métropoles en France sont quand même des zones qui vont un petit peu mieux que d'autres zones. Et donc, on voit bien sur ces territoires-là comment peuvent se faire un certain nombre de changements, un pont qui surgit, des mesures sociales précises sur certaines communes bien définies. On voit bien comment parfois, je dis bien, ça peut bouger au niveau local. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est comment ça peut bouger au niveau, et alors là c'est devenu compliqué, comment ça peut bouger au niveau national, alors que ça, on pensait encore qu'on était encore là-dedans, dans le changement du national. Ça c'est devenu beaucoup plus compliqué, et c'est encore devenu plus compliqué d'imaginer comment on peut changer les choses internationalement, étant donné que précisément, là c'est quand même très noué et très ficelé. Donc il faut avoir en tête la différence des échelles, je crois, le local, le national et l'international. Et puis, je terminerai en fait sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand Bertrand Guest a parlé finalement de l'émancipation. Je crois que l'émancipation, ça reste une question très vive, et s'émanciper, c'est quelque chose de fondamental, et sans doute de plus en plus difficile à réaliser, parce que de toute façon, on a tous des dépendances, on a tous finalement l'autonomie, l'émancipation, c'est pas quelque chose qui arrive par un coup de dé, ou c'est pas quelque chose qui arrive par un claquement de doigts où on dirait je suis émancipé, je suis autonome. C'est beaucoup plus complexe que ça dans nos sociétés. Et donc je terminerai sur l'idée qu'il a énoncée, que l'émancipation passe par la conscience poétique du monde. Je crois que ce qui manque aujourd'hui beaucoup, c'est cette conscience poétique du monde, et alors là, je dirais, beaucoup dans tous les milieux, dans le milieu universitaire, par exemple, il me semble qu'il est de moins en moins poétique, mais aussi, justement, dans les sphères de décision politique. Dans les sphères de décision politique, y compris dans ce qu'on appelle les boîtes à idées, de plus en plus, eh bien, les think tanks ressemblent de plus en plus à des boîtes technocratiques, et donc je crois que dans tout ça, il faudrait justement réintroduire de la poésie, c'est-à-dire des idées décalées, nécessairement décalées, mais qui, parce qu'elles sont décalées, et parce qu'elles ne se réaliseront jamais totalement, vont quand même permettre de faire quelque chose, de faire un petit bout de ce qui est en quelque sorte pensé. Et puis tout simplement aussi, parce que la politique, elle doit se faire aussi avec du rêve. Et le régime représentatif lui-même
devrait pouvoir se concevoir avec une part de rêve. Et le rêve, ce ne sont pas seulement des éléments de langage. Merci beaucoup Fabienne Blücher. Je vais passer la parole à Brigitte Alain, députée écologiste Bergerac. Oui, bonjour. Alors, non seulement vous allez entendre une députée, vous allez entendre la voix d'une paysanne. Parce que c'est comme ça que je me définis. Et donc, je veux que vous sachiez que, effectivement, c'est pas le même niveau que vous allez entendre. Et je crois que ça aussi, ça contribue, ça fait partie des questions dont on doit s'emparer par rapport à ce qu'est la démocratie. Ce qui est évoqué ici par rapport à la démocratie participative, ce qui est assez intéressant, c'est de réfléchir effectivement à cette